À cause du coronavirus, la WWE a dû organiser ses shows au Performance Center, a dû annuler NXT TakeOver Tampa et a organisé WrestleMania 36 différemment en 2 parties. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma review sur WrestleMania 36, il y a beaucoup de choses à dire, notamment le fait que WrestleMania a été en 2 parties, 2 soirées ce week-end. Alors évidemment, je vais également vous parler des changements qu'il y a eu avant le show. Par exemple, Roman Reigns qui n'a pas pu participer et qui a été remplacé par Braun Strowman dans son match pour le titre universal contre Goldberg. Nous avons également eu une blessure pour le Miz et du coup ça a fait que John Morrison était le seul à défendre les titres, mais il y a eu aussi Jimmy Uso qui était tout seul ainsi que Kofi, donc voilà, c'était un 1 contre 1 contre 1. J'espère pour le Miz que ça va et qu'il va pas rester sur la touche trop longtemps. Enfin, on va éviter de blablater et tout de suite passer à la première partie de WrestleMania. Seul match kick-off du premier jour, Drew Gulak contre Cesaro. Une victoire non surprenante de Cesaro pour beaucoup, mais moi honnêtement ça m'a étonné parce que j'étais beaucoup plus pour Gulak. Enfin, tant mieux pour Cesaro, parce que c'est vrai qu'il y a un moment il était pris pour un abruti. Il faut dire la vérité les potos. En tout cas, c'était le seul match qu'il y avait en kick-off et nous allons passer au show principal. Le premier match, c'était pour les titres par équipe féminins, les Kabuki Warriors contre Alexa Bliss et Nikki Cross. Alors ici, c'est pas tellement surprenant, pour moi en tout cas, puisque Bliss et Cross sont devenues les nouvelles championnes. Et ça m'a rendue heureuse. Certains n'ont même pas compris l'utilité, je crois. Mais en tout cas, moi j'ai totalement compris parce que les Kabuki Warriors n'ont pas défendu leur titre depuis je ne sais combien de temps, honnêtement. Et là, voir Bliss et Nikki ayant les titres désormais, et ben je me dis que ça peut peut-être aller loin. Parce que voilà, j'espère que les titres par équipe féminin seront plus souvent mis en jeu que ça ne l'était auparavant. C'est un point négatif et il est moins mis en avant que les autres. Alors, on va voir ce qui va se passer par la suite. Le match suivant, King Corbin contre Elias. Alors là, il était grand temps que King Corbin tombe de son trône. Il est tombé plusieurs fois de son trône, mais il s'est toujours relevé pour faire chier d'autres personnes. La belle surprise, Elias l'a vaincu. Je n'ai rien à dire de supplémentaire. Le match suivant, c'était pour le titre féminin de Raw. Becky Lynch, la championne, contre Shayna Baszler. Par exemple, là, j'étais 100% pour Shayna. Elle a la carrure d'une vraie championne. Enfin, je dis pas que Becky n'est pas une vraie championne, bien au contraire, c'est le cas. Mais j'aime beaucoup Shayna et j'aurais aimé la voir Raw Women's Champion. Et c'est pas ce qui s'est passé. Et non, Becky a conservé. D'un côté, c'est pas plus mal, mais Becky est championne depuis un bon bout de temps. J'aurais aimé voir du 109. Peut-être que la rivalité va continuer. Ce que j'espère d'un côté. On va bien voir ce qui va se passer. En tout cas, j'ai la hype pour la suite. Le prochain match, c'était pour le titre intercontinental. Sami Zayn, champion, accompagné par ses deux branle-branle, comme je les appelle souvent, Nakamura et Cesaro. Alors que Daniel Bryan, son adversaire, est accompagné par Drew Gulak. Là, honnêtement, je voyais une conservation de Zayn, c'est ce qui s'est passé, donc je n'ai pas trop de choses à dire là-dessus. Le match suivant, c'était pour les titres par équipe de SmackDown. Comme je vous le disais précédemment, c'était un 1 contre 1 contre 1. Donc, Morrison, champion, contre Jimmy, contre Kofi. Une victoire de Morrison. Honnêtement, je kiffe l'équipe Miz Morrison, ça m'aurait vraiment dégoûté de les voir perdre maintenant. Et je suis vraiment contente qu'ils aient conservé. J'adore l'équipe depuis que Morrison est de retour et a reformé son équipe avec le Miz. Voilà, j'ai vraiment été heureuse quoi. Donc voilà, ça me satisfait. Par contre, j'espère que la blessure du Miz n'est pas très grave parce que s'il reste sur la touche longtemps, je me demande ce qui va se passer avec les titres par équipe. Parce que voilà, s'il n'y a qu'un seul champion sur les deux qui défend, ça serait bizarre. Et surtout que j'aime beaucoup l'équipe. Le match suivant, Seth Rollins contre Kevin Owens avec une victoire de Kevin Owens, mais par disqualification. Rollins a eu l'excellente idée de le frapper avec la cloche. Moi, pour moi, ça paraissait logique qu'il y avait une connerie comme ça qui allait se passer. Oh. Et après, il y a eu le rematch. Un no disqualification match. Cette fois, ils se sont affrontés, mais sans aucune disqualification. Et cette fois, Owens a eu le dernier mot. En coulisses, nous avons eu le fameux Rob Gronkowski, et moi je relais, et il y a eu R-Truth. Et alors qu'on pensait que c'était Gronk qui allait faire la tombée sur lui, et bah à la place, c'est Rovelay. En tout cas, moi je peux vous dire que je m'éclate. Le match suivant, c'était pour le titre universal. Bon, comme je vous disais, Roman a été remplacé par Strowman. Et là, honnêtement, je pensais que Goldberg allait conserver. Pourquoi?
Ben, parce que sa rivalité avec Roman, elle était lancée et tout, je voyais pas Strowman gagner. Seulement, en fait, grosse surprise, c'est Strowman qui est devenu nouveau champion universel. Là, en fait, j'ai jamais été aussi étonné de ma vie. Vraiment. Donc ça veut dire que Roman, lui aussi, s'il avait participé, il aurait été champion. Mais enfin bref, le fait est que là, c'est grave étonnant. Et le dernier match de la première partie WrestleMania, le Boneyard match entre AJ Styles et l'Undertaker. Alors là, en gros, j'ai pas tout vous expliquer ce qui s'est passé. Vous avez vu les images, donc ça parle d'eux-mêmes. Et le final, ça s'est passé que Taker a réussi à mettre Styles dans le trou. C'est ce qui s'est passé, et après Taker est parti sur sa moto. Et voilà, le premier jour, c'est terminé. Maintenant, nous allons passer au deuxième jour. Là aussi, il n'y avait qu'un seul match en kick-off. Il y avait Liv Morgan contre Natalya. Alors, victoire de Liv Morgan, ça m'a plutôt étonné. Enfin, niveau show principal, ça commençait avec le titre NXT. Women's NXT. Il y avait Rhea Ripley contre Charlotte. Bon, sur ce coup-là, est-ce que je m'attendais à un truc comme ça? Honnêtement, je voyais beaucoup l'alternative de Charlotte championne. Et j'étais un petit peu déçu que Ripley perde en fait. Mais bon, Charlotte a gagné par soumission, elle est devenue la nouvelle championne d'NXT. Alors j'ai hâte de voir ce qui va se passer à la NXT justement. Le match suivant, Aleister Black contre Bobby Lashley accompagné par Lana. Victoire d'Aleister Black. Black est du coup moins pris pour un idiot, tant mieux. Parce que je n'apprécie pas du tout la façon dont il a été pris pour une andouille pendant quelques temps. C'est pas le seul. Enfin bref. Le match suivant, un que j'attendais aussi, c'est Dolph Ziggler contre Otis. Cette fois, Ziggy était accompagné par Sonya Deville. Honnêtement, j'aime beaucoup l'histoire avec Deville qui a trahi, oui, pourquoi je mets entre guillemets, elle a carrément trahi sa meilleure amie, totalement. Mais ça n'a pas empêché Otis de gagner, et j'aime beaucoup comment ils ont tourné l'histoire. J'aime vraiment ça. Et à la fin, les deux se sont embrassés. Bah, Mandy et Otis, hein, évidemment. J'étais contente. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ils vont développer l'histoire. Mais je me demande en fait si Sonya, elle était pas genre en kiff sur Mandy ou quelque chose comme ça. Alors j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire. Le match suivant était le Last Man Standing entre Edge et Randy. Alors ce que j'espère, c'est que Edge va pas apparaître à longueur de journée à chaque show. J'espère peut-être qu'il va faire quelques apparitions à des pay-per-view comme Taker, tu vois. Et honnêtement, quand j'ai su qu'il revenait, j'étais à la fois contente, mais à la fois sur la défensive en me disant non, s'il a pris sa retraite une première fois, c'est pour une bonne raison. Voilà, je vais rien dire. Du moment qu'il apparaisse, que quand il y a des pay-per-view, moi ça me dérange pas, mais qu'il participe à des shows réguliers, non. Voilà, j'ai un petit peu peur pour lui. En coulisses, Gronk a fait la tombée sur Reveley pour devenir le nouveau champion 24 heures sur 7 jours. C'était un truc que j'attendais. Genre, je savais qu'il y avait une connerie comme ça qui allait se passer s'il était en host de WrestleMania. C'était pas pour rien. Le match suivant, c'était pour les titres par équipe de Raw. Les Street Profits contre Angel Garza et Austin Theory qui remplace Andrade. Victoire non surprenante des Street Profits, d'après moi en tout cas, de mon point de vue. Alors oui, nous avons eu en fin de show Bianca Belair qui est arrivée, qui a corrigé Zelina Vega parce qu'elle s'en est pris à Montez-Ford. Donc pour ceux qui ne savent pas ou qui ont la mémoire courte, eh ben Bianca Belair c'est la meuf de Montez-Ford. Je vous apprends peut-être rien mais j'avais envie de le dire. Ensuite, nous avons eu le Fatal 5-Way Elimination Match pour le titre féminin de SmackDown. La championne Bayley contre Sasha Banks, contre Lacey Evans, contre Tamina et contre Naomi. Alors la première élimination, c'est Tamina qui a dégagé, après c'est Naomi, après Sasha, et au final c'est Lacey Evans, et donc vous avez compris, Bayley a conservé. Donc en fait moi j'avais une préférence pour Lacey Evans parce que j'aime beaucoup cette lutteuse, la logique disait que ce serait Sasha, et certains disaient conservation de Bayley. Mais je suis plutôt contente que Lacey Evans ait tenu à la fin du combat. Ça, honnêtement j'aime beaucoup parce que je pensais que la fin ce serait joué entre Sasha et Bayley. Le match suivant, alors là c'était du grand n'importe quoi. Le Fireflies Fun House était complètement fou. C'était du what the fuck. Je vais pas vous expliquer parce que c'est clair que j'oublierai des trucs. Mais c'est complètement dingue. C'était du n'importe quoi. Mais parmi tout ce bordel où ils jouaient des rôles, où je sais pas ce qu'ils faisaient, je n'en ai aucune idée, je peux pas vous expliquer, je peux pas mettre de mots là-dessus. Mais au final, c'est que The Fiend a remporté. J'arrive même pas à croire qu'un truc comme ça s'est passé. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'était what the fuck pour vous, si vous avez bien kiffé. Tout ce qui est what the fuck, je kiffe. J'étais en mode, putain, mais c'est quoi ce sketch? Enfin, on va enlever tout l'étonnement, les poteaux, et tout de suite se centrer sur le dernier match. Le match que j'attendais le plus du show, de tout WrestleMania, pour
pour le titre de la WWE, Lesnar contre Drew McIntyre. Alors là les potos, j'étais 100% pour Drew McIntyre. Je le vénère, je l'aime trop. J'étais en mode, si c'est Lesnar qui gagne, alors là ils vont m'entendre. Et je n'ai pas besoin de pousser ma gueulante, même si généralement je dis, bon il faut ce qu'ils veulent. Mais là j'aurais vraiment et sincèrement gueulé. McIntyre a gagné, il est devenu nouveau champion. Oh oui, j'attendais que ça depuis des semaines. Il faut que j'arrête de gueuler. Puisque ça dort à côté. Non, je suis tellement contente en fait. Oh là là, j'avais trop peur de l'issue de ce match, les amis. J'étais en mode putain, mais si c'est Lesnar, mais je vais pas m'en remettre moi. Voilà, les efforts de Drew, tout ça. Et du coup, c'était cher payé puisqu'il l'a. Paix intérieure. Voilà, mais je peux vous jurer que c'est le match que j'attendais le plus. Le meilleur entre le combat pour le titre universel ou pour le titre de la WWE. Mais je vous dis tout de suite, moi, de mon avis personnel, c'est ce match-là. Bon, ok, je suis étonné que Braun ait gagné, mais entre l'étonnement et une envie personnelle mais grande et folle, c'est l'envie grande et folle qui remporte. Parce que voilà, j'avais une grosse envie que ce soit Drew McIntyre qui devienne champion. Et honnêtement, ce WrestleMania, je l'ai trouvé super, oui. Et j'ai adoré la partie 2 surtout, en priorité. Le tout le what the fuck entre Cena et The Fiend m'a vachement étonné. Je m'attendais pas à voir un truc comme ça. Enfin, j'ai quand même bien kiffé ce qui s'est passé. Et la partie 1 aussi, mais surtout la partie 2 et surtout le match final. Le Firefly Fun House était what the fuck, mais certains disent que c'était une merveille. Bon, tous les deux, ils ont rempli leur rôle à la perfection, mais moi j'ai trouvé ça complètement what the fuck. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce show, quelle partie vous avez préféré, quel match vous avez préféré de la première et de la deuxième partie, ou bien votre match préféré tout court de WrestleMania complet, voilà. En tout cas, moi je le dis, le match que j'attendais le plus, c'était le dernier de la partie 2, et il se révèle être mon match préféré, suivi de près par le match entre Styles et Taker. Ah, ça tombe bien, ce sont les main events des deux parties que j'aime bien. En tout cas, moi je viens de terminer cette review. J'espère que vous l'avez apprécié, j'espère que vous avez apprécié WrestleMania. En tout cas, moi, j'ai vraiment dit, j'ai dit, allez, GG, ça, la WWE. J'ai vraiment trop kiffé. J'encourage tout le monde à regarder le show. En tout cas, moi, je vous laisse ici. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne principale. Les liens sont dans la description. Pareil pour mon Facebook et mon Twitter. On peut se retrouver ensemble sur Discord pour parler de tout et de rien. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ah, et restez bien chez vous. Allez, à la prochaine!